que le conflit israélo-palestinien va influencer les prix de McDo? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du géant américain McDonald's. Mais avant toute chose, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker et commenter cette vidéo. Et il est important de dire que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Et donc du coup, si toutefois vous souhaitez vous lancer sur les marchés boursiers, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous éclairer pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc comme je vous ai dit dans l'intitulé de la vidéo, on va essayer d'analyser ensemble ce qui s'est passé sur cette année 2023. Alors on a eu une hausse progressive du prix de McDonald's qui a presque atteint les 298 dollars. On n'est pas très loin finalement de son ATH. Alors cette année, c'est une année quand même qui est plutôt bénéfique. On le voit finalement sur cette évolution du weekly que McDo a continué sa progression et sa hausse. Toutefois, il y a eu cette inquiétude qui s'est passée avec la prise de position durant la guerre entre l'Israël et l'Hamas. Alors, sur cette chaîne, je vous rassure, on ne fait pas de politique, on se concentre plutôt sur les prix et sur les événements qui peuvent éventuellement influencer les prix des marchés boursiers. Donc quand on regarde bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a atteint le plus haut cette année, donc à partir du mois de juin. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de mois d'août, pardon, on a commencé à avoir une tendance baissière. On s'est rattrapé ici sur 245 dollars, donc un support dans certains cas qui était cassé aussi par un support qui s'est dessiné ici. On voit qu'en fait ce support résistance a été cassé à plusieurs reprises déjà l'année dernière en octobre 2022 et puis aussi en mai 2022 et puis en mars 2022, donc à peu près tous les 2 à 3 mois, on voit que voilà que cette résistance là elle a été cassée et que finalement on commence à avoir une tendance qui est plutôt positive. Toutefois, comme la plupart des comme la plupart des actifs qui ont atteint leur ETH, en fait, il y a eu forcément une correction. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir en fait quand une entreprise comme celle de McDo qui prend une décision, qu'est-ce qui peut arriver au niveau du prix. Et on le voit finalement lorsqu'il y a eu des événements. Donc on était plutôt dans une attente parce qu'on ne savait pas trop. Donc là c'était en fait la prise de parole a été faite dans ces eaux-là. Et donc du coup on a eu quand même une augmentation, mais vous voyez cette semaine-là, elle était pleine de doutes concernant l'avenir du prix de McDo. Et finalement, ça a fait en sorte que finalement on ne savait pas trop où on allait. Donc vous voyez quand vraiment le marché était plutôt attentiste pour pouvoir en fait voir ce qui va se passer concernant les choses que McDo a dit durant ce conflit israélo-palestinien. Alors, on va regarder ensemble donc cet article. Donc à nouveau, comme je dis, on n'est pas en train de faire de la politique. On regarde juste ensemble en fait ce qui s'est passé et les influences ce que cela peut avoir sur le prix. Alors juste pour finaliser sur cette analyse rapide, on voit qu'en fait ici sur le weekly, en fait la EMA 9, donc la moyenne mobile exponentielle 9, va se croiser très certainement avec la moyenne mobile 21. Donc à court terme, on peut quand même avoir une progression du prix. On voit aussi que la 50 et donc la EMA 50 et la EMA 21 vont se croiser ici, et puis que finalement sur la 100, donc en fait on reste vraiment sur quelque chose de progressif. Donc pour l'instant pas d'inquiétude concernant le prix vraiment, mais
Mais, on peut avoir quand même des mauvaises surprises, surtout si on n'arrive pas forcément à casser cette résistance qui est à 276, 275 dollars environ. Alors, donc on va regarder en fait ce qui s'est passé dans cet article-là. Donc, quand le conflit entre Israël et le Hamas mène une bataille entre les franchises McDonald's. Dans plusieurs pays, le soutien affiché à Tzal par la franchise israélienne du géant américain ne passe pas. Aux Émirats, à Oman, au Liban ou en Turquie, des franchisés ont annoncé soutenir la population palestinienne et des internautes ont appelé à boycotter le célèbre chaîne de restaurants. Le conflit entre Israël et le Hamas se joue aussi dans les assiettes et les restaurants. Depuis quelques jours, le géant américain voit des franchisés de différents pays du Moyen-Orient s'opposer indirectement en marge de la guerre déclenchée par l'État hébreu en réponse aux attaques du groupe terroriste. De quoi mettre l'enseigne du célèbre Big Mac dans une situation pour le moins délicate, où chaque réseau de restaurants indépendants soutient un côté ou l'autre. La semaine dernière, quelques jours après l'attaque du Hamas, McDonald's Israël a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir donné des milliers de repas gratuits au personnel militaire des forces de défense du pays. Ces denrées ont été fournies à tous ceux qui participent à la défense de l'État, des hôpitaux et des environs, a indiqué la franchise, citée par l'agence Reuters. Pensée comme un geste en faveur des défenseurs de l'État hébreu, cette initiative n'a fait que des heureux. Sur les réseaux sociaux, n'a pas fait, pardon, que des heureux. Sur les réseaux sociaux, cette action a été reçue diversement selon les opinions de chacun sur le conflit entre Israël et le Hamas. Des appels au boycott ont rapidement émergé sur X, donc ce qui était ex-Twitter, notamment de la part des internautes qui rappellent que des civils souffrent de la riposte de Tzal dans la bande de Gaza. Dans la semaine, des nombreuses franchises du groupe américain dans le monde arabo-musulman se sont désolidarisés de l'action de McDonald's Israël, se prononçant en faveur des Palestiniens. Ces branches en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman, aux Émirats Arabes Unis, au Pakistan ou encore au Liban ont ensuite annoncé diverses actions pour soutenir ces populations. Nous affirmons notre sympathie humanitaire pour nos frères et sœurs de Gaza et nous ne faisons aucun compromis sur notre engagement envers les principes et les valeurs les plus élevées qui prospèrent dans votre communauté. A par exemple affirmé le compte officiel de McDonald's Oman qui va donner 100 000 dollars pour soutenir les efforts de secours pour la population de Gaza. Ce que le titulaire de licence en Israël a fait était un acte individuel et privé, non avec l'approbation ou la direction de la société internationale ou tout autre titulaire de licence, en particulier dans notre monde arabe, a-t-il sanglé. Alors, des nombreux dons. Même constat pour McDonald's des Émirats Arabes Unis qui va donner 1 million de dirhams, soit 250 000 euros au Croissant Rouge du pays pour aider les populations gazouilles. En Malaisie, la franchise a confirmé sa contribution d'1 million de ringgit, 200 000 euros, à un fonds humanitaire destiné aux populations palestiniennes. En plus de ce don, McDonald's Malaisie encourage également ses employés de tout pays à participer aux efforts de la collecte des fonds, indique-t-il aussi. Nous fournirons 1 million de dollars d'aide humanitaire à la population de Gaza victime de la guerre, en particulier aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, a de son côté annoncé la franchise turque. Donc, on voit finalement que voilà, finalement un conflit avec une grande, donc entre deux pays peut finalement scinder une société, donc comme McDonald's, et qui peut vraiment provoquer, ça peut éventuellement provoquer une vraie paralysie finalement du système, parce que finalement on peut d'un côté vous boycotter, de l'autre côté vous soutenir et vice versa. Donc la problématique en fait que quand ces sociétés, ces grandes sociétés, c'est qu'il faut absolument pas qu'ils prennent la parole durant ces conflits parce que cela peut être vraiment très complexe pour eux. Parce que finalement, le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est gagner de l'argent. C'est pas forcément de se mêler de la politique, même si toutefois, ces choses finalement semblent aujourd'hui obligatoires. On est obligé finalement de prendre la position pour l'un ou pour l'autre. Mais il faut savoir que le marché tel qu'il est fait, il n'a pas de scrupules.
le marché aujourd'hui va plutôt regarder l'action, le prix, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on doit finalement, autant qu'une grande société, faire attention à ce qu'on émet comme publicité ou tout simplement comme communiqué. Mais il faut savoir aussi que une société telle que McDo, Amazon, Apple a finalement un seul et unique but, gagner de l'argent. Et donc du coup, le simple fait qu'un licencié se permet de faire certaines choses, ou un autre licencié qui se permet de faire d'autres choses, ça relève quelque chose finalement du CEO de McDonald's, et c'est à lui finalement de faire en sorte de faire attention à ce qui va être communiqué durant ce genre de conflit. Au Pakistan, la franchise s'est d'abord distancée de l'action en faveur des soldats israéliens avant hier d'annoncer une donation de 10 millions de roupies palestiniens, soit 35 000 euros, pour appuyer les efforts de secours et apporter un peu de réconfort aux personnes touchées. Au Koweït, en Jordanie, en Liban, en Arabie Saoudite, les franchises ont aussi donné des fonds pour la population de Gaza. Pour l'heure, la firme américaine n'a pas communiqué sur le conflit et chaque franchise prend donc position de son côté. Certains ont aussi tenté de rester à l'écart, souhaitant garder une figure de neutralité. C'est ainsi le cas en Afrique du Sud, où le franchisé a rappelé n'avoir qu'un objectif, servir de la bonne nourriture et un service exceptionnel. Mais dans un tel combat, ne pas prendre position est presque aussi risqué et critiqué que s'inscrire en faveur d'un camp ou d'un autre. Et c'est vrai, finalement, une société voilà, comme McDonald's, c'est compliqué en fait de savoir se positionner. C'est compliqué de dire oui, je me positionne de tel côté ou de tel côté. Aujourd'hui, une société, à nouveau, son objectif, il est tout simplement de faire de l'argent, aussi bien sûr de servir ses clients, c'est aussi de proposer des services en fait qui sont à la hauteur de ce qu'on attend finalement d'un restaurant de fast-food. Bien évidemment, on ne peut pas avoir les attentes qui sont au-delà de ce que propose McDo en termes de qualité de la nourriture ou tout simplement en termes comment dire, des services qu'ils proposent actuellement. On peut toujours vouloir plus, mais aujourd'hui, voilà, McDo ne peut pas se positionner autant dans un camp ou dans un autre. Et moi, je le comprends tout à fait parce que voilà, l'objectif, à nouveau, je rappelle, c'est de faire de l'argent. Donc pour une société. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer donc dans les semaines et les mois à venir concernant McDo? On voit finalement que même si aujourd'hui on est dans une situation un petit peu inquiétante parce que voilà, ce boycott finalement a dû faire perdre de l'argent un petit peu à McDo, même si les actionnaires restent quand même fidèles. Cet argent-là, forcément, a dû être perdu pendant, peut-être le chiffre d'affaires est descendu pendant une certaine période, on va dire pendant 2, 3 semaines, on a dû perdre quelques millions, voire des dizaines de millions de dollars. Donc du coup, c'est quelque chose qui va se ressentir sur le bilan. Mais toutefois, l'action McDonald's continue à grimper. On pourra espérer éventuellement des actions qui vont monter à plus de 300 dollars. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une personne qui souhaite investir. Alors certes, pour l'instant, l'action, à mon sens, elle est un petit peu élevée pour le prix que c'est. Moi, je sais que j'en ai investi quand McDo il était autour des 200 dollars, je crois. Donc, j'ai fait plutôt une bonne, un bon investissement, on va dire ça comme ça. Une bonne entrée, un bon investissement. Mais ça date. On était presque alors, la dernière fois que McDo il était dans ces chiffres-là, je crois qu'on était plutôt sur on devait être voilà, on devait être ici donc en juillet 2020. On était encore période de Covid. Donc voilà, moi j'ai investi à peu près ici. Jusqu'à présent, je suis plutôt content de la performance des actions du McDonald's. Donc je pense que c'est une valeur sûre, malgré le fait que voilà, ce genre de communiqué finalement peut inquiéter un petit peu aussi des investisseurs qui, dans ces moments-là, puis, finalement vont chercher plutôt à sortir parce que voilà, s'ils souhaitent ne pas faire part tout simplement du conflit ou s'ils sont tout simplement inquiets pour le prix des actions, on va se retrouver dans une situation difficile. Toutefois, quand on regarde bien, McDo cherche à reprendre
donc de sa force, casser cette résistance qui est à 260, entre 275 et 277 000, 277 pardon, dollars, et puis après chercher ses plus hauts, donc ici, dans un premier temps. Alors, à quel moment ça peut arriver, je ne sais pas. On peut tracer éventuellement, on peut se dire, si on fait un petit traçage ici, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors hop, on va chercher à tracer une petite convergente. Alors hop, donc ça va prendre quand même du temps pour avoir une convergente. Et ça pourrait éventuellement se faire. Alors si on va prendre, donc il y a une première donc convergente qui pourrait se dessiner. Alors ici, donc là si on cherche un petit peu plus haut, hop, donc une première vraiment convergente qui pourrait se situer seulement en 2025, on est très très loin. Donc même sur du daily, on est très très loin par rapport aux attentes. Donc pour vraiment casser le prix, donc pour l'instant ça va rester vraiment plutôt sur un range comme ça. Moi, je pense voilà, que c'est déjà plutôt intéressant d'avoir des prix aussi élevés pour McDo et je pense que voilà, moi je pense il faut rester confiant. C'est quand même, on est quand même sur du long terme. McDonald's, ça reste quand même une valeur sûre. Et puis, bah, pour des personnes qui boycottent tout simplement McDo, bah, je ne sais pas quoi vous dire parce que finalement, c'est une décision personnelle. Pour moi, McDonald's reste voilà, une valeur sûre et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir un géant américain comme ça dans son portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez commenter. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.